Allô, Guten Tag, j'espère que ça va. Donc là, voici un nouveau vlog de voyage. Je suis actuellement à l'aéroport Brandebourg de Berlin, mais je passe en coup de vent puisque c'est pas l'objet du voyage. Mais je suis déjà allé à Berlin et j'espère qu'il y aura une autre fois. On se retrouve très vite pour le vlog. Donc là, je viens d'arriver à Poznań, donc c'est en Pologne, à peu près à 100 km de l'Allemagne. Donc Berlin, j'ai pris le train. Et voilà. Voilà l'appart dans lequel je vais passer ces prochains jours. Et c'est par ici que je suis arrivé. Donc là, je suis sur la principale place de Poznań et je viens de passer au syndicat d'initiative pour prendre quelques informations et quelques documentations. Et bon, c'est un peu kiff-kiff de ce qui m'a été dit parce que je voulais profiter de la Poznań Card et il se trouve que c'est à peine moins cher que si je visitais les musées un par un. Donc voilà, je pense, voilà, donc finalement je vais sélectionner les musées que je ferai. Là, je viens de visiter le centre des énigmes et du chiffre. Vraiment, c'est intéressant, hein. Vous pouvez le faire avec un audio guide dans différentes langues comme l'anglais ou l'allemand, les polonais bien entendu. Et c'est juste à côté du château impérial. Donc voilà justement le château impérial de Poznań. Et là le centre des énigmes et des chiffres où j'étais tout à l'heure. Et je vous l'apprends peut-être, mais même si ça fait des années que j'ai eu mon routard et que c'est ma 4e fois en Pologne, et ben Poznań c'était la première capitale de Pologne avant que ce soit Krakow puis Warsaw. Donc voilà, donc même si on vous apprend en géographie et en histoire que c'est Warsaw la capitale de la Pologne, c'est vrai depuis un peu moins d'un siècle. Voici, c'est sûrement une église ici. Hein. Et là, je vois ce qui pourrait être un tram truck. C'est comme un food truck, mais là en forme de tram. Donc c'est la première fois que je vois ça. Hein. Mais j'aimerais que ça existe davantage, de transformer des trams ou autres modes de transport, pas forcément en des restaurants ou des food trucks, mais pourquoi pas en ce centre commercial d'à côté aussi, ou tout simplement nos maisons. Oh, des ours! Là, je m'apprête à visiter le musée national de Poznań. Le musée des instruments de musique. Et comme vous pouvez le voir, il neige à Poznań. En même temps, on est en février. Ouais. Bon, bah c'est déjà le dernier moment à Poznań. Donc ça a été assez rapide, mais le vlog et le trip n'est pas fini. Et je vais prendre ce souterrain pour retourner à la gare. Enfin, je l'ai appris en arrivant. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est doublé, même triplé, en polonais, en anglais, en allemand. Donc même si vous ne parlez pas polonais, vous pouvez comprendre. Et là, c'était l'aventure pour arriver dans cet appart parce que bon, j'ai reçu les instructions code, mais ça n'avait pas l'air de fonctionner, donc j'ai dû appeler le gars de l'appart. Et du coup, il m'a ouvert à distance, mais finalement, il m'avait bien envoyé le bon code, mais bon, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Et donc voilà, c'est ici que je vais passer ces quelques prochains jours.
ici. Et juste pour vous montrer le système, en gros c'est juste le code qu'il faut faire ici. Et c'est par là-bas, la porte tout au bout, que je suis arrivé. Oh, un ours! Voici le musée de l'histoire de Toruń. Panda! 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 Une particularité ici à Toruń, c'est qu'il y a des pavés, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un pavé, mais où il y a des emblèmes de noms de villes européennes, donc ça peut être d'Allemagne, de Pologne ou d'autres pays, hein, comme ici Brunswick. Colonia, je suppose que c'est Köln en Allemagne. Et un petit dernier pour la route, où c'est de façon beaucoup plus certaine en Allemagne, Hambourg. La cathédrale des Saints-Jean. Voici la tour penchée. Un séjour à Toruń n'aurait absolument aucun sens sans visiter le centre de Copernic. Puisque c'est, je le rappelle, ou précise, que c'est d'ici, de Toruń, qu'est originaire Copernic, qu'il a grandi et qu'il a même commencé sa carrière scientifique. Et il y a le musée du pain d'épices. En plus, je loge juste à côté. Et la visite se termine même par une dégustation. We are entering Copernicus Street, on which the Copernicus' house is located. There were two tenant houses belonging to the Copernicus family, and there are contradictory theories regarding in which of their buildings the astronomer was born. According to our best knowledge, the building you are about to see... Donc là, je vais visiter une église assez rapidement parce que là, je suis en train de faire un circuit. Je ne sais pas si vous voyez ce véhicule. Et merci encore à cette conductrice et guide. En plus, j'ai la visite pour moi tout seul parce que normalement, il faut être plus de 4. Et là, bon, finalement, sympa. Et c'était à bord de ceci que j'ai fait ce trajet. Et vraiment, je vous le conseille, hein, 45 zloty. En tout cas, si vous êtes fan de sciences, d'astronomie, d'histoire et d'architecture, vous trouverez plus que votre bonheur à Toruń. Vraiment, ça vaut le coup. C'est une ville d'à peu près 300 000 habitants et c'est aussi une ville étudiante. Et j'ai appris d'ailleurs hier en visitant la maison de Copernic qu'il a fait ses études en Italie, mais des études très variées. Il avait fait du droit, de la médecine... des sciences, des maths, de l'astronomie, comme quoi on en apprend toujours. Et justement, le but de mon étape, c'est le planétarium. En plus, j'aime cette architecture aux briques rouges, comme dans les pays du centre et du nord de l'Europe. Donc, félicitations à eux d'avoir gardé cette architecture et pour un tel bâtiment. Et là, je vais faire un quiz, donc il n'y a que mon anglais et un peu mon note qui peut le faire.
Je viens d'apprendre par cette animation qu'il y a des aliments qui sont pas très conseillés pour aller sur la planète rouge. Donc là, je fais un exemple avec le beurre. Pareil pour le yaourt, et il me semble que c'était le cas pour le poulet aussi. Par contre, il accepte sans problème les frites et les chips. On va savoir pourquoi. La porte par laquelle j'ai accédé à l'expo. Changement de décor, là je suis à Warszawa, donc la capitale. Donc là depuis tout à l'heure c'était le parcours du combattant pour venir depuis Toruń, parce que j'ai pris un train de type Intercity, mais déjà il avait presque une demi-heure de retard et il était tellement plein que j'ai presque pas pu m'asseoir de tout le long, et c'était tellement rempli que j'étais loin d'être le seul dans cette situation. Et voilà, je me serais cru que le plus gros des passagers c'était lui. Mais voilà, en gros, en plus je suis dans le pays de la déportation, enfin en tout cas historiquement. Et voilà, donc en tout cas, mon train était bon pour, je vais pas vous citer le nom de la ville, mais vous l'avez tous appris au cours d'histoire. Donc là, je suis de passage à Warszawa, j'ai 2 petites heures pour déjà me restaurer un peu. Et voilà, donc bon, je suis déjà allé 2 fois à Warszawa, hein, c'est-à-dire en 2018-2019 et puis en 2023. Et donc la gare est juste là derrière moi. Et puis bon, il y aura sûrement parmi vous qui sont allés. Hein, Pociąg Intercity Bystrzyca do stacji Lwów przez stację Warszawa. Donc là, j'entre dans le Pendolino. C'est un train rapide qui circule dans différents pays, dont la Pologne. Et je vous l'apprends peut-être, mais c'est un de mes trains préférés. Donc là, je m'installe. En plus, j'ai de la chance parce que il vient de la gare précédente de Warszawa. Et si j'ai bien compris mon billet, je suis ici. Bye bye, le Pendolino. Donc voilà, j'étais ici même à cette place, donc complètement en queue de train, juste derrière
ce que sera sûrement pour le trajet dans l'autre sens, qui va se faire actuellement du poste de pilotage. Hein, bon. Donc voilà, le Pendolino, je l'avais pris sous cette forme-là en 2019 pour le même trajet. Et en 2023, j'en avais pris un autre. Ça en était un, mais il n'était pas aussi, aérodynamique, j'allais dire, que celui-là. Mais c'était quand même un train Pendolino. Et mais voilà, donc ça reste tout de même un de mes trains préférés, le Pendolino polonais. Et vraiment, voilà, hein, il devrait exister partout. Chez nous, on n'a pas ça. Enfin, si, on a quand même d'autres trains qui sont bien, mais ouais, je trouve qu'on devrait l'avoir aussi. Là, je viens d'arriver à Wrocław, ma ville préférée de Pologne, et c'est la 3e fois que j'y vais. Donc là, je vais pas rester hyper longtemps à Wrocław, puisque, bon, comme je l'ai dit, je suis déjà venu début 2019 et début 2020. Et c'est donc ici que je fais étape. Donc j'ai marché un peu plus d'un quart d'heure tout à l'heure depuis la gare. Donc bon, là comme il fait nuit noire, je peux pas trop vous montrer la vue, si ce n'est peut-être le bout d'église qu'on peut apercevoir d'ici. Donc vous avez vu le lit, bon les sanitaires ils sont là derrière. Et voilà. Et je pense, oui, je vais quand même faire quelques repas ici, notamment ce soir. Et ici, j'aime cette porte en bois. Donc, si vous visitez Wrocław, vous ne pouvez pas en repartir sans avoir visité la place du marché et la place du sel. Et elle est toute proche du syndicat d'initiative en plus. Et ici foisonnent les magasins de tourisme, de souvenirs, pardon. Pas souvenirs, Donc il faut bien aller dans souvenir, parce que Apteka c'est complètement autre chose, c'est pharmacie. Et le voilà, le syndicat d'initiative, vraiment, merci aux 2 employés EES tout à l'heure. Je les salue une fois de plus, d'ailleurs. Elles sont à l'intérieur, là on ne les voit pas, mais le musée de la Poste et des télécommunications. Voici le musée de l'architecture. Oh, des ours! Comme mon train n'est qu'en début d'après-midi, je me suis arrêté ici. Donc bon, comme c'est trop tôt pour manger, j'ai juste pu prendre un chocolat chaud. Et vraiment, même si le personnel n'est pas francophone, il diffuse de la radio entièrement francophone. Là, à l'instant, je viens d'entendre une chanson de Stromae, mais avant ça, il y avait eu une reprise d'une célèbre chanson de Florent Pagny. D'ailleurs, celles et ceux qui me suivent sur Insta ont vu la story en question. Mais je ne vous la dévoilerai pas, il fallait regarder la story à temps. Et voilà, là, c'est ma dernière heure à Wrocław. Donc d'ici, il faut une petite vingtaine de minutes pour retourner à Wrocław Główny.
Et voilà, c'est non seulement ma dernière heure à Wrocław, mais aussi c'est une de mes dernières heures en Pologne. Donc vraiment c'est un pays où il y fait bon vivre, où la vie est très abordable. Et voilà, vraiment, je ne peux que vous conseiller d'y aller et peut-être même d'y vivre. Et voilà. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour saluer une employée du syndicat d'initiative hier, que j'ai eu la chance de voir 2 fois. Et voilà, donc au passage, si vous venez ici, peut-être vous la saluerez de ma part. Ça y est, c'est officiellement la fin de Wrocław pour ce périple. Donc là, c'est la gare. Et vraiment, qu'en pensez-vous de l'architecture ? Et une petite anecdote, tout à l'heure, je suis passé au syndicat d'initiative. Donc soit il n'y avait pas l'employé que j'avais vu hier, mais j'avais vu comme ça, sur un journal à côté de la caisse, il était question d'une autoroute A4. Alors bon, comme ça je ne saurais pas dire où est-ce qu'elle est en Pologne, hein, cette autoroute, hein. Alors bon, c'est sûr c'est pas la nôtre, mais le mot autoroute pour eux est le même qu'en italien, autostrade. Et j'en ai parlé comme ça avec d'autres personnels, et effectivement, bah voilà, comme quoi, curieux, hein, le même mot en italien et en polonais, et qui sait si c'est le seul. Donc voilà, donc la Pologne, c'est malheureusement la fin. Voilà, et c'est dedans que je passe ces quelques jours. Et d'ici, on peut apercevoir la tour au bord du Danube qui, d'après le guide, ressemble un peu à une soucoupe volante tout en haut. Et là, si vous lisez le panneau, vous pouvez voir que cette route mène en Hongrie, en Autriche, et bien entendu dans des îles tchèques comme Brno et Žilina. Žilina c'est en Slovaquie, mais Brno c'est en République tchèque. La cathédrale Saint-Martin, me voici au niveau du château, et d'ici peut s'apercevoir, malgré les arbres, le Danube et la fameuse tour Il y a des spectacles ici? Ah ouais, ils ont mis la scène ici.
Ici, il y a 3 musées en un seul dans ce bâtiment. Donc il y a celui des cultures carpates et allemandes, celui de l'archéologie, et celui des cultures hongroises et slovaques. Et qui valent le coup puisque, pour information, j'ai pris la carte, la Bratislava Card, et ça fait partie du forfait, hein, donc j'ai pas eu à débourser une fois dans le musée. Ceci est la statue du Kumil. Je sais pas comment on prononce en slovaque. Le musée des transports, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, puisque avec le temps que j'ai passé dans le centre-ville, et puis un petit passage rapide à l'auberge, qui est tout près d'ici. D'ici, revoilà le château, et à l'autre bout du pont, la tour. Donc, comme vous l'avez deviné, j'ai pris ce pont, et en fait c'est un pont routier tout en haut sur le tablier que vous voyez, et un peu plus bas, si vous pouvez voir, c'est la passerelle piétonne, donc comme quoi c'est possible d'y aller par ici sans faire du détour par un autre pont. Et voilà la bête, et c'est dedans pour entrer. Et voilà la vue de cette tour. Donc là c'est le château. Puis là globalement la ville. Donc là je suis côté sud du Danube. Donc là-bas il y a le Danube traversé par ce pont. Et tout ce qui est le centre-ville là-bas. Et côté sud du Danube justement, et ben c'est ce côté-là. Bon, à part des buildings, un échangeur autoroutier, bon, ça a l'air d'être un centre commercial ici. Et bien sûr ici, le Danube. Et voici une dernière vue de cette tour. Donc de l'autre côté du pont. En fait ce pont c'est un boulevard, voire même quasiment une voie rapide, comme vous l'avez compris.